incapable de se sentir heureux parce qu'on n'a pas appris à être heureux. On n'a pas appris qui on était. Tu sais, il y a un passage en fait dans ce livre qui dit beaucoup de gens en fait veulent changer parce qu'ils ne s'aiment pas. Tu veux en fait jeter la personne que tu es aujourd'hui. C'est parti, let's go! Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi de mon côté ça va, ça fait longtemps, je sais. J'ai loupé notre rendez-vous de la semaine dernière, c'était très compliqué. Franchement je vous cache pas que c'était très compliqué. Jusqu'à présent c'est vrai que pendant 6 mois, chaque week-end j'ai sorti une vidéo. Mais là je vous assure que la semaine dernière, franchement je vais pas vous cacher, hein, je suis totalement transparente. C'était très compliqué parce qu'en fait je n'avais plus de vidéos en avance. En fait actuellement je n'ai plus de vidéos en avance. Et du coup je suis obligée de les faire au jour le jour. Voire même en fait de vous le tourner mais genre le jour même, donc c'est un petit peu compliqué. Il fallait absolument que je puisse rajouter dans mon planning tourner une vidéo en fait pour le week-end prochain, enfin le week-end passé du coup. Et du coup c'était vraiment problématique, faire à manger, plus d'autres projets que j'ai à côté. En plus je suis en fait témoin d'un mariage, donc automatiquement tu vois bien, faut te mettre à 100% dedans. Moi franchement quand on me confie un truc vraiment c'est à 100% ou rien du tout, vraiment des fois même on dirait que c'est moi la mariée quoi, je vais porter la mariée jusqu'à, bon bref, donc du coup voilà, je me donne à 100%, j'ai d'autres projets à côté et donc du coup c'est très compliqué pour moi, c'est vrai, de pouvoir en fait faire des vidéos au jour le jour. Donc là actuellement l'objectif c'est de pouvoir refaire encore mon stock de vidéos. Pour vous en tout cas, et surtout des vidéos qualitatives, vraiment, c'est ça l'objectif. Et c'est vrai que je pensais plutôt à orienter un petit peu mes vidéos vers le travail, la pression, la dépression, comment les problèmes liés au milieu du travail. Je pense que ça peut être super important de pouvoir les aborder avec vous, parce que c'est des choses en fait qu'on rencontre tous les jours, mais en fait ce qui est dommage c'est qu'on n'en parle pas assez. Et chacun un petit peu dans son coin, on est là un petit peu en train de se morfondre ou en train de chercher des solutions, alors qu'en fait au final, ça peut être intéressant de pouvoir partager et puis peut-être que même vous aurez des choses à conseiller en commentaire qui pourront peut-être aider d'autres personnes. Donc ouais, je pense que pourquoi pas aller sur ça. Mais attendez, avant de commencer le sujet d'aujourd'hui, il me faut absolument montrer cette tasse là. Non mais franchement, mesdames, si vous n'avez pas cette tasse, vraiment, je ne sais pas où est-ce que vous faites les magasins, mais cette tasse, elle me sauve la vie. Je peux plus m'en passer. En fait, si vous voulez, c'est une petite tasse à induction. Je vais vous montrer la plaque d'ailleurs. Si vous voulez, ça ressemble à ça. Vous avez là, en fait, le socle. Et en fait, là, vous avez un petit cordon qui permet de pouvoir être branché. Et puis, ça s'allume. C'est parfait. C'est magique. Vous avez ici le socle que vous branchez. Et en fait, ça garde votre thé au chaud. Surtout quand tu es en mode comme moi là en train de tourner une vidéo, parce que tu vas tourner pendant des heures et des heures, mine de rien, c'est du travail les gars. En fait, ton thé il a le temps de refroidir. Ça peut être ton thé, ton chocolat, enfin peu importe la boisson que tu as envie de boire. Excellent. En fait, alors juste un petit truc, un petit conseil, c'est que ne mettez pas, en fait ne chauffez pas dans le micro-ondes directement avec cette tasse là, parce que en dessous vous voyez il y a un système de chauffe derrière. Donc en fait ça peut cramer, en fait ça va vous faire une odeur bizarre. Le but c'est pas de le mettre dans le micro-ondes comme ça. Il faut d'abord chauffer votre eau et vous mettez de l'eau chaude dedans. Je l'ai offert à une amie et franchement elle adore. Ça lui facilite la vie en fait au bureau. C'est-à-dire que au lieu d'être obligé d'aller chauffer, de revenir, etc. En fait ça lui maintient son truc chaud et donc c'est parfait, vraiment. Elle m'a dit vraiment ça me change la vie. Je vous le conseille. Alors si vous voulez le lien, il est en fait dans la barre de description. Pour commencer là maintenant, tu es incapable de sentir le vrai bonheur. Tu trouves que la vie est dure et tu aimerais même pouvoir renaître comme une personne différente. Mais si tu n'es pas heureux maintenant, c'est parce que tu as choisi toi-même de ne pas être heureux. Pas parce que tu n'es pas né sous une bonne étoile. Cette semaine, en fait, j'ai lu un livre d'Ichiro Kishimi, Avoir le courage de ne pas être aimé. En fait, c'est un livre qui me passionne. En fait, c'est un livre qui m'apprend énormément sur moi-même et ça me permet aussi de pouvoir comprendre certains de mes comportements.
tu vois, de pouvoir identifier comment je suis. C'est étrange peut-être pour certaines ce que je suis en train de raconter parce que vous vous dites mais c'est toi qui te connais le mieux, etc., etc. Ouais, bien sûr. Mais le problème c'est que même nous-mêmes, en réalité, on se connaît pas. En fait, ce livre-là, en fait, t'explique un petit peu qu'on n'est pas conditionné par notre passé. On n'est pas conditionné par les événements. C'est-à-dire qu'on est nombreux en fait à dire ah oui mais c'est à cause de ça que en fait aujourd'hui je réagis comme ça. Ou alors c'est parce qu'il y a eu ça. Et bah du coup en fait moi j'ai ce comportement. C'est-à-dire que moi par exemple, oui j'ai été orpheline et que du coup aujourd'hui bah je finis prostituée ou je finis je ne sais pas une débauchée. Ce livre il te dit tout simplement non. Non, c'est pas parce que tu es orpheline que ça veut dire que tu dois finir comme une débauchée. Parce que c'est toi qui dois décider, c'est toi qui dois choisir en fait le chemin, la route qui te convient. Oui, ça va pas être simple. On ne dit pas, à aucun moment on a dit que ça va être simple. À aucun moment quelqu'un a dit que la vie était simple. Tout le monde, même les gens qui sont riches, même les personnes qui sont nées dans des familles où il y a de l'argent, bah, en fait ils ont des problèmes. Tout le monde a des problèmes sur cette terre. Bien sûr qu'il y a certaines personnes qui ont des problèmes qui sont beaucoup plus, on va dire, compliqués que d'autres. Ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas se laver, donc il n'y a pas d'hygiène, il n'y a pas la possibilité de pouvoir se couvrir parce que bah, il faut s'habiller, il faut se protéger lorsque il fait froid. Donc ça c'est vraiment des besoins de base. En fait non, l'auteur explique tout simplement que tout le monde peut devenir n'importe qui. Tu peux devenir la personne que tu veux vraiment être. Le tout ce n'est pas de chercher à être quelqu'un d'autre. Le tout, c'est déjà de se comprendre soi et d'accepter déjà qui on est de base avant de chercher à changer. Parce qu'en fait, si tu cherches à changer sans connaître vraiment ton identité, malheureusement, en fait, ça va te pousser à te perdre. Et si tu te perds, ça veut dire que tu n'as pas de base. Parce qu'au final, c'est ça l'identité. C'est qu'on a une base. Et en fait, le fait de te connaître, ça te permet d'avoir cette base-là et en fait, de pouvoir apporter juste des choses qui vont venir améliorer un petit peu ta personnalité, améliorer un petit peu ta personne, t'apporter peut-être en compétences ou autre, mais sans changer qui tu es. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas. Il y a beaucoup de gens qui se détestent. Il y a beaucoup de gens qui veulent ressembler au voisin ou à la voisine. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui n'arrivent même pas à se supporter dans la glace. Il y en a plein, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus sévère avec nous-mêmes qu'avec les autres. Parce qu'en général, il y a toujours des choses qui ne vont pas chez nous. On n'aime pas ce nez, on n'aime pas ses oreilles, on n'aime pas ses cheveux, on n'aime pas... Il y a toujours un truc qui ne va pas. On est en fait incapable de se sentir heureux parce qu'on n'a pas appris à être heureux. On n'a pas appris qui on était. Tu sais, il y a un passage en fait dans ce livre qui dit beaucoup de gens en fait veulent changer parce qu'ils ne s'aiment pas. Tu veux en fait jeter la personne que tu es aujourd'hui. Au lieu de chercher à renaître comme quelqu'un d'autre, il faut déjà chercher à connaître qui on est. Tu sais, ce sujet, ça m'a fait penser à une personne qui m'est très chère en fait cette semaine. Je discutais avec cette personne-là et elle me disait, tu sais, toute ma vie, je l'ai vécue pour les autres. J'ai vécu toute ma vie pour les autres. Je me suis donnée pour les autres. Tellement que je me suis donnée pour les autres qu'aujourd'hui, je ne sais même pas qui je suis. Je n'arrive pas à savoir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux, parce que je me suis sacrifiée pour les autres. Et aujourd'hui, je ne sais pas être heureuse. Elle me dit, aujourd'hui, je ne sais pas être heureuse parce que je n'ai jamais appris à être heureuse. Cette phrase-là, ça m'a marqué. Cette phrase, ça m'a marqué. Je dis, mais comment ça? Tu ne sais pas être heureuse? Et commence à apprendre à être heureuse. J'ai dit, ah ouais, ok. Là, je tiens quelque chose. Là, je tiens quelque chose. J'apprends quelque chose. En fait, oui, on apprend à être heureux. En fait, on fait ça inconsciemment, mais on apprend à être heureux. On apprend à être heureux, pourquoi? Parce que on se connaît. C'est-à-dire que moi, par exemple, je sais que mon thé... Aïe, je parle trop, hein. Je sais que mon thé me fait du bien. Je sais que mon thé, quand il est là, ça me réchauffe, ça me réconforte. Ça, c'est un petit plaisir. Et pourtant, c'est pas le cas pour tout le monde. Qu'est-ce qui me rend heureux? Je ne sais pas. Je n'ai pas appris à être heureux. Donc déjà chercher qui tu es et ensuite apprendre à être heureux. Travailler pour que tu sois heureux. Parce que c'est vrai qu'on est très souvent à être là, à penser aux autres et tout, etc. C'est super bien. Il faut penser aux autres. Mais attention, attention, parce que les amis, moi j'apprends encore ce matin. Vous savez, je parlais avec ma tante et c'est vrai qu'elle m'apprend beaucoup de choses. C'est une personne qui a vécu dans une autre époque que moi et qui m'apprend énormément de choses, qui me dit attention copine, c'est bien les copines, mais attention copine. Les copines c'est bien, mais il y a des personnes, et tout le monde ne vous veut pas forcément du bien. Ça on l'entend et je le répète parce que effectivement tout le monde ne nous veut pas toujours du bien. Et donc
Donc en fait, il y a des choses qu'il faut être très attentif en fait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, si tu ne penses pas à toi, c'est pour ça que je me dis, si aujourd'hui tu ne penses pas à toi, tu ne penses pas à chercher qu'est-ce qui peut te rendre heureuse et qui tu es. Mais il n'y a personne qui va le faire. Qu'est-ce qui va le faire? Tu sais, notre entourage, les copines, les machins, ils pensent à quelque chose qui soit ponctuel. C'est-à-dire, bon, vas-y, j'ai pensé à toi, je te fais un geste, mais tout le reste de ta vie, tu es toute seule. Et j'ai une question pour toi aujourd'hui. Est-ce que toi, tu sais t'aimer? Est-ce que tu sais qu'est-ce qui te ferait plaisir? Est-ce qu'aujourd'hui, tout comme tu aimes ton enfant, tout comme tu aimes quelqu'un, je sais pas, ton partenaire, est-ce qu'aujourd'hui, tu sais t'aimer? Je pense que ça vaut vraiment le coup de se poser cette question-là. Parce que ça peut tout changer dans ta vie en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu te mets par exemple devant une glace, tu peux dire ok, j'ai peut-être pas des cheveux lisses, mais j'aime mes cheveux comment ils sont. Parce que ça fait partie de mon identité. Ça fait partie de qui je suis. Et aujourd'hui, je peux sortir de chez moi avec mes cheveux comme ça parce que j'aime mes cheveux. Et ça, c'est vraiment une question qui est super, super importante. Moi, personnellement, je sais que j'ai jamais eu de problème avec mes cheveux. Bon, ça, c'est un exemple. Hein. C'est pour dire, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dépasser justement le jugement que tu as envers toi-même? Parce que des fois, on est trop dur avec nous-mêmes. Et du coup, bah, tu n'oses pas faire les choses parce que tu es trop tétanisé. Tu te juges toi-même avant même de commencer, avant même d'essayer de mettre un pas devant l'autre. Donc, est-ce que tu sais t'aimer? J'aurais même une autre question, je me dirais, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire de toi de positif? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, en fait, tu admires chez toi? Et il y a tout le monde, en fait, qui veut devenir l'autre ou l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre. Du coup, ma question, c'est, et si tu te regardais avec les yeux de la personne qui veut être comme toi? Je veux commencer un projet, mais en fait, je vais jamais terminer le projet. Parce que je me décourage, mais parce qu'on ne sait pas qui on est. Si tu sais qui tu es, tu vas adapter en fait tes actions, tu vas adapter tes plans par rapport à qui tu es. Tu vois, je vais te donner par exemple moi mon exemple. Moi je continue à travailler ça. Hein. Vraiment, je ne suis pas encore arrivée au point où il n'y a pas de toute façon ça n'existe pas. Il n'y a personne aujourd'hui qui peut vous dire que la personne est sereine avec elle-même, que la personne, tout fonctionne. Jamais. Moi personnellement, je suis en perpétuel travail. J'analyse beaucoup parce que je sais que j'en ai besoin. C'est une formation de toute une vie. Récemment, j'avais fait en fait un petit exercice et je me regardais avec les yeux de mon fils. Je me disais, mais mon fils, comment il va me voir? Ok, mon fils, il va me voir comme ça, peut-être. Et moi, comment je veux que mon fils, il me voit? Ok, mon fils, je veux que mon fils me voit comme ça. Ok, bon, bah, maintenant, qui je suis et réellement, je suis qui? Ok, moi je suis telle personne, telle personne, telle personne. Ok, quel exemple je peux garder que je peux transmettre après à mon fils? Ou quel exemple je ne veux pas? Et dans les exemples que je ne veux pas, eh ben, je vais les travailler. Tu vois, je vais les travailler. Je vais faire un effort. C'est sûr que je ne serai jamais une maman parfaite, je ne serai jamais une femme parfaite, je ne serai jamais une épouse parfaite. Dernière pensée que je voulais partager avec toi, c'est que Adler disait que l'important, c'est pas le bagage qu'on est doté dès la naissance, mais que c'est plutôt en fait ce qu'on en fait. Donc par exemple, tu peux avoir deux jeunes de 20 ans qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche, il y en a un en fait qui va mourir drogué et puis le deuxième qui va bâtir un empire. Donc en fait au final, ce n'est pas ce dont tu as été hérité qui va déterminer ta destination. C'est vraiment toi, qu'est-ce que tu en fais? C'est surtout ça. Voici tes pépites du jour et j'espère vraiment que ça t'a apporté quelque chose. Je te fais des gros bisous et puis je te dis à la semaine prochaine. Mouah, ciao, ciao!